La mairie de Fresnes dans le Val-de-Marne saccagée en pleine nuit. Une vingtaine d'individus cagoulés se sont introduits dans le bâtiment municipal, causant d'importants dégâts. Tirs de mortier, mobilier détruit, locaux vandalisés. Une attaque qui intervient à la veille de l'installation de la nouvelle équipe municipale. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dénonce une atteinte à la République française et promet que les auteurs seront identifiés et interpellés très prochainement. Nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient, Abu Dhabi visé par une attaque de drones et de missiles, 6 personnes blessées après la chute de débris. Malgré l'interception des engins par les systèmes de défense, les autorités des Émirats arabes unis dénoncent une nouvelle attaque dans un contexte de guerre régionale qui ne cesse de s'intensifier. Et la colère des routiers sur l'autoroute A7, des chauffeurs poids lourds ont manifesté pour dénoncer la hausse des prix des carburants. Malgré l'aide annoncée par l'État français, les professionnels jugent les mesures insuffisantes et réclament des solutions urgentes. Des barrages routiers filtrants ont été mis en place près de Lyon, provoquant des ralentissements importants sur l'autoroute. Et enfin dans ce journal, nous l'avons appris cette semaine, une figure tragique de la télé française s'est éteinte. Loana, première star de la télé-réalité, est morte à l'âge de 48 ans. Les causes de son décès sont encore inconnues et sont floues. Elle n'aura jamais 50 ans. Elle nous a quittés à 48 ans, une vie brisée, marquée par la célébrité, la souffrance et une lente descente aux enfers entre drogue et alcool. Elle l'avait été révélée par Love Story en 2001. Elle avait bouleversé toute une génération, mais derrière la lumière se cachait une existence fragile et douloureuse. Loana, symbole d'une gloire fulgurante devenue tragédie. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal en ce samedi soir. Et à la une ce soir, nouvelle scène de violence contre une institution publique, et plus précisément dans la nuit de vendredi à samedi, la mairie de Fresnes dans le Val-de-Marne, proche de Paris, a été une cible d'une intrusion plutôt violente, pillage. Une vingtaine d'individus encagoulés ont pénétré dans le bâtiment après avoir tiré des mortiers d'artifice pour forcer l'entrée de la mairie. À l'intérieur, plusieurs pièces ont été saccagées, des mobiliers détruits et du matériel vandalisé. Cette attaque intervient dans un contexte politique tendu à la veille de l'installation du nouveau maire en poste. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a immédiatement condamné ces faits, dénonçant une atteinte à la République française, comme nous montre ce récit. Donc, nous allons revenir donc sur ce récit de cette nuit de violence. Regardez. Des images impressionnantes. Dans la nuit de vendredi à samedi, la mairie de Fresnes, dans le Val-de-Marne, a été la cible d'une intrusion violente. Peu avant 22 heures, une vingtaine d'individus, vêtus de noir et le visage dissimulé, s'approchent du bâtiment municipal. Selon les premiers éléments, ils tirent des mortiers d'artifice pour forcer l'entrée avant de pénétrer dans les locaux. À l'intérieur, les dégâts sont importants. Mobilier détruit, matériel cassé, plusieurs pièces entièrement saccagées. Les individus prennent ensuite la fuite, non sans dégrader également des commerces à proximité. Une attaque qui intervient dans un contexte particulier. La mairie devait accueillir le lendemain l'installation de la nouvelle équipe municipale après les récentes élections locales. Rapidement, les réactions politiques se multiplient. Condamnant, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez condamne fermement ces violences. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il dénonce une atteinte à notre République et assure que tout sera mis en œuvre pour identifier et interpeller les auteurs. Une enquête a été ouverte pour dégradation de biens publics et intrusion. Pour l'heure, aucune interpellation n'a encore été annoncée. Les autorités promettent désormais des mesures renforcées pour sécuriser les institutions publiques. Une attaque qui relance aussi les inquiétudes sur les violences visant les élus locaux. Et qui, une nouvelle fois, rappelle que les symboles de la République restent des cibles.
Nouvelle attaque dans le Golfe. Abu Dhabi a été visé dans la nuit par une attaque de drones et de missiles. Selon les autorités, les systèmes de défense aérienne ont réussi à intercepter les engins aériens dans la chute de débris qui ont provoqué des incendies et des explosions qui ont fait plusieurs blessés dans une zone industrielle. 6 personnes ont été blessées dans cette attaque alors que la région reste sous haute tension depuis plusieurs semaines, comme nous le montre ce récit de cette nouvelle escalade. Une nouvelle nuit sous tension dans le Golfe. Abu Dhabi a été visé par une attaque de drones et de missiles dans un contexte de guerre régionale qui continue de s'intensifier. Selon les autorités des Émirats arabes unis, les systèmes de défense aérienne ont intercepté plusieurs engins hostiles. Mais malgré cette interception, des débris sont tombés dans une zone industrielle, provoquant des incendies et plusieurs explosions. Bilan: 6 personnes blessées. Les secours sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes et prendre en charge les victimes. Cette attaque intervient dans un contexte de tension régionale particulièrement forte. Depuis plusieurs semaines, les Émirats arabes unis font face à des frappes répétées de drones et de missiles dans le cadre du conflit au Moyen-Orient. La défense aérienne du pays a déjà intercepté des centaines de missiles et de drones depuis le début de l'escalade. Mais les chutes de débris continuent de provoquer des dégâts et des victimes civiles. Les autorités locales assurent que la situation est désormais sous contrôle. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de l'attaque. Cette nouvelle frappe confirme une intensification du conflit dans la région et fait craindre une nouvelle escalade dans les prochains jours. Alors que le prix des carburants ne cesse de grimper à la pompe, la colère monte chez les transporteurs routiers. Ce samedi, plusieurs chauffards poids lourds ont manifesté sur l'autoroute A7 au niveau de Chasse-sur-Rhône, près de Lyon. Ils dénoncent la hausse importante de prix de carburant qui pèse lourdement sur leur activité. Malgré une aide annoncée par l'État français, les routiers estiment que les mesures ne sont pas suffisantes pour faire face à l'augmentation des coûts. Des barrages, notamment filtrants, ont été mis en place, entraînant des ralentissements importants dans le secteur. Le récit de cette mobilisation. Regarde. Sur l'autoroute A7, près de Lyon, la colère des routiers se fait entendre. Ce samedi 28 mars, plusieurs chauffeurs poids lourds ont organisé une opération escargot et des barrages filtrants pour dénoncer la hausse des prix du carburant. À l'appel d'organisations professionnelles, les routiers ont ralenti la circulation à hauteur de Chasse-sur-Rhône, provoquant d'importants ralentissements. Objectif: alerter les autorités sur une situation jugée de plus en plus difficile pour les entreprises du secteur. Les transporteurs dénoncent notamment l'augmentation rapide du prix du gazole, qui impacte directement leurs marges. Selon eux, certaines entreprises pourraient même être menacées si les prix continuent d'augmenter. Le gouvernement a pourtant annoncé une aide financière pour soutenir la profession. Une enveloppe d'environ 50 millions d'euros doit être débloquée prochainement pour aider les transporteurs. Mais pour les manifestants, cette aide reste insuffisante face à la hausse des coûts. Les routiers affirment ne pas vouloir bloquer totalement la circulation, mais plutôt sensibiliser les automobilistes et faire pression sur les autorités. La mobilisation pourrait d'ailleurs se poursuivre dans les prochains jours, avec d'autres actions envisagées partout en France. Une nouvelle mobilisation qui intervient dans un contexte de tension lié à la hausse du prix du pétrole. Et qui pourrait annoncer d'autres perturbations sur les routes dans les prochains jours. Elle avait marqué toute une génération. Loana, première star de la télé-réalité française, est morte cette semaine à l'âge de 48 ans. Elle avait été révélée au grand public en 2001 dans l'émission Love Story, diffusée à la télé. Elle était devenue en quelques semaines une figure incontournable de la télévision française, mais derrière la célébrité, sa vie s'est progressivement assombrie. Dépression, hospitalisation, addiction, agression, une existence très fragile, marquée par les excès et les épreuves. Elle n'aura jamais 50 ans. Une trajectoire fulgurante devenue tragique. Retour sur la vie d'une femme devenue symbole d'une célébrité aussi brutale que destructrice. Regardez. Une ascension fulgurante, suivie d'une lente descente aux enfers. Loana est devenue célèbre en 2001, en remportant la première saison de Love Story. En quelques semaines, elle devient une star nationale. Son visage est partout, sa vie scrutée, son intimité exposée. Mais derrière les projecteurs, la fragilité s'installe. Très vite, la célébrité devient lourde à porter. Les années passent. Et les difficultés s'enchaînent. Dépression,
Hospitalisation, addiction, violence. La vie de Loana bascule progressivement. Elle tente à plusieurs reprises de se reconstruire. Mais les blessures restent profondes. Au fil des années, les apparitions se font plus rares. La star de la télé-réalité devient peu à peu une figure fragile. Presque oubliée. Loana est finalement retrouvée morte à son domicile de Nice, à l'âge de 48 ans. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort. Elle n'aura jamais 50 ans. Comme Marilyn Monroe, son idole, le monde ne la verra pas vieillir. Loana restera comme une figure tragique de la télévision française. Une femme passée de la lumière à l'ombre. Une célébrité fulgurante. Une chute brutale. Et une tragédie qui rappelle le prix parfois terrible de la notoriété. Et dans l'actualité également, il y a 4 jours, un drame s'est produit à l'aéroport de LaGuardia à New York. Un avion de la compagnie Air Canada en provenance de Montréal a percuté un véhicule de secours alors qu'il venait d'atterrir sur la piste. Le choc est d'une violence extrême, le cockpit de l'appareil est totalement détruit. Le pilote et le copilote sont tués sur le coup. 2 vies brisées en quelques secondes. 2 professionnels ne rentreront jamais chez eux à bord. 72 passagers et 4 membres d'équipage, plusieurs dizaines de blessés, certains grièvement touchés, une hôtesse de l'air est même éjectée de l'appareil dans une scène décrite comme miraculeuse par les secours qui ont été sur place. L'aéroport de LaGuardia est immédiatement fermé. Des centaines de vols sont notamment annulés. Le trafic aérien est très perturbé et est totalement interrompu pendant plusieurs heures. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule de secours avait été autorisé à traverser la piste au moment de l'atterrissage, au même moment où l'avion atterrissait. Une erreur qui pourrait être à l'origine de la catastrophe. 4 jours après le drame, l'enquête se poursuit pour comprendre les circonstances du drame et comment une telle tragédie a pu se produire. 2 pilotes ont perdu la vie, des dizaines de passagers marqués à jamais, une collision brutale et fatale, une tragédie aérienne et une nouvelle fois le ciel s'est assombri. Et cette nuit, nous changeons d'heure, nous passerons à l'heure d'été, c'est-à-dire qu'à 2 heures, il serait en réalité 3 heures, nous dormirons donc 1 heure de moins. Ainsi se termine ce Grand News. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, dimanche, à partir de 20h45. Je vous retrouverai pour un document exceptionnel consacré au drame, encore une fois, au drame qui s'est déroulé il y a quelques années et qui sera notamment consacré au naufrage de l'Erika. D'ici là, passez une très belle soirée et merci de nous rester fidèles. Merci et au revoir.